1 Jean chapitre 3 et le verset 9 nous dit ceci. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. » Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et j'aimerais m'arrêter sur le mot « semence ». Je crois que c'est un mot très, très, très important. La Bible nous dit ici que si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez en vous la semence de Dieu. La semence de Dieu demeure en vous. Qu'est-ce que la semence? Le Larousse définit la semence comme étant la graine ou une autre partie d'un végétal apte à former une plante complète après enfouissement. La semence est la graine ou une autre partie d'un végétal apte à former une plante complète après semis ou enfouissement. La semence est aussi le sperme de l'homme ou d'un animal mâle reproducteur. La semence est une chose très importante. La Bible nous dit ici que celui qui est né de Dieu, il a en lui la semence de Dieu. La semence est une chose très importante. Pourquoi? Parce qu'elle porte en elle la vie. La semence est importante parce qu'elle porte en elle la vie. La semence incarne l'espérance. La semence nous projette dans le futur. La semence ne parle pas du passé. La semence parle de la vie qui est sur le point de germer. Donc, elle nous projette dans le futur. La semence nous donne l'espoir et l'assurance d'un futur riche et prospère. Je prends l'exemple du fermier qui plante une semence. Le fermier qui plante une semence, il a en vue sa récolte. Le fermier qui met en terre une graine de semence, il a en vue une récolte. Quand le fermier met en terre une semence, il voit déjà la plante. Il voit déjà sa récolte. Il ne se pose aucune question. Il ne doute point. Il fait même déjà des projections. Le semeur ne regarde pas la semence, il voit la récolte. Le semeur ne regarde pas la semence, il voit déjà la récolte. Bien-aimé, Dieu a mis en vous sa semence. Et la semence de Dieu en vous représente tout ce que Dieu veut accomplir en vous, avec vous et à travers vous. C'est la semence de Dieu en vous. Et cette semence, elle est déjà en vous, si vous êtes un enfant de Dieu. La semence de Dieu en vous n'est ni une semence de mort, ni une semence d'échec, ni une semence de non-accomplissement. La semence de Dieu en vous n'est ni une semence d'échec, ni une semence de mort, ni une semence de non-accomplissement. Non, Dieu a mis en vous la semence de la vie abondante. Il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Il a mis en vous la semence de la prospérité. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Il a mis en vous la semence de la victoire. Et voici ce qui vous fait triompher du monde. La semence qui est en vous, votre foi. Il a mis en vous la semence de la grandeur, la semence de l'excellence, la semence du succès, la semence de la sainteté, la semence de la gloire, la semence de la vie éternelle. Dieu a mis en vous sa semence. Mais pasteur, je ne vois rien. La semence est en moi, mais je ne vois rien. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. La semence n'a pas besoin d'être grande. Elle n'a pas besoin d'être grosse. Le gros baobab vient d'une toute petite semence. Le gros baobab vient d'une toute petite semence. Et la taille de la semence ne limite en rien la taille de l'arbre. Oh, je prie que tu reçoives ceci. La taille de la semence ne limite en rien la taille de l'arbre. La semence peut être petite, mais ce qui est important, c'est ce qu'elle contient, car elle contient la vie. Le semeur ne fait aucun bruit autour de sa semence. Il laisse sa récolte parler pour lui. Oh, ta récolte parlera pour toi. Ta récolte parlera pour toi. La deuxième chose que je veux te dire, tu ne la vois pas, mais la semence est déjà en toi. La semence a besoin d'être plantée. Alléluia. La semence a besoin d'entrer en terre. Planter est différent de enterrer. Ce qui est planté ressort, ce qui est enterré reste dans la terre. La semence a besoin d'être plantée. Et bien aimé, tu as une semence qui a été plantée. La semence dans le sol, elle peut se sentir seule, abandonnée, rejetée,
oubliée. On marche sur elle, on la piétine, on lui marche dessus, on la méprise, on la rejette. Mais laisse-moi te dire une chose. Le sol qui maintient cette semence captive est ce même sol qui approvisionne la semence en vie. Alléluia. Ta vie va sortir des épreuves que tu expérimentes. Ta vie va sortir du mépris que tu expérimentes. Ces mêmes ennemis qui te méprisent aujourd'hui sont en train d'approvisionner la semence que Dieu a mis dans ta vie. Tes ennemis vont te rendre fort. Tes ennemis vont te promouvoir. Ceux qui te méprisent vont t'élever. Tu es une plante. Tu as été planté et tu n'es pas enterré. Cette vision en toi va porter du fruit. Ce petit rêve que Dieu a mis en toi va te propulser vers ta destinée. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu, tu as la semence de Dieu dans ta vie. Tu as la semence de la grandeur. Tu as la semence de Dieu dans ta vie. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Notre Dieu est capable de renverser tout ce que l'ennemi a prévu pour ton mal, en pensant te mépriser, en pensant t'écraser et faire de cela ton tremplin pour t'amener te propulser vers l'accomplissement de ta destinée divine. Bien-aimé, tu as en toi la semence de Dieu. N'oublie jamais, tu as une semence de Dieu et Dieu s'attend à une récolte. Nous sommes son ouvrage, créé par Dieu et préparé pour de grandes œuvres que lui-même a préparées d'avance. Dieu a mis en toi sa semence et je prie et je déclare que la semence de Dieu en toi portera du fruit abondamment dans le nom de Jésus. Amen.